Bonjour à vous, chers auditeurs et spectateurs. Avez-vous déjà ressenti cette frustration lancinante, ce sentiment d'être un aimant à problème, à situations indésirables, alors que vous aspirez ardemment à la prospérité, à la joie, à l'abondance? Si oui, restez avec moi. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un principe fondamental, une clé essentielle pour déverrouiller le flux de l'abondance dans votre vie, la loi de la réception, telle que magnifiquement exposée par Florence Kowalczyn. Florence Kowalczyn, cette artiste et illustratrice devenue conseillère spirituelle au début du XXe siècle, a bouleversé la vie de milliers de personnes grâce à ses enseignements simples, directs et incroyablement puissants. Elle ne parlait pas de magie, mais de principes universels, de lois spirituelles qui régissent notre réalité, que nous en soyons conscients ou non. Et la loi de la réception est au cœur de sa philosophie. Mais qu'est-ce que la loi de la réception exactement? C'est bien plus qu'une simple attitude positive. C'est une transformation profonde de notre état d'esprit, une réorientation de notre énergie, une préparation consciente à accueillir ce que l'univers a en réserve pour nous. Imaginez un canal bloqué, obstrué par des débris, incapable de laisser passer l'eau. C'est ce qui se passe lorsque nous sommes remplis de pensées négatives, de peur, de doutes, de ressentiments. Nous bloquons le flux naturel de l'abondance. La loi de la réception nous enseigne que nous ne pouvons pas recevoir ce que nous ne sommes pas prêts à accueillir. C'est comme essayer de verser de l'eau dans une tasse déjà pleine. Il faut d'abord vider la tasse, créer de l'espace pour que l'eau puisse entrer. De même, nous devons nous débarrasser de nos croyances limitantes, de nos peurs, de nos pensées négatives pour créer l'espace nécessaire à l'abondance pour se manifester dans notre vie. Alors, comment appliquer concrètement la loi de la réception? La première étape, et c'est crucial, est de prendre conscience de nos pensées. Observez votre dialogue intérieur. Que vous dites-vous à vous-même tout au long de la journée? Êtes-vous constamment en train de vous plaindre, de critiquer, de douter de vos capacités? Si c'est le cas, vous êtes activement en train de bloquer l'abondance. Florence Kowalczyn insistait sur l'importance d'affirmer positivement ce que nous désirons. Mais attention, il ne s'agit pas de simplement répéter des phrases vides de sens. Il faut ressentir l'émotion de ce que nous affirmons. Imaginez-vous déjà en possession de ce que vous désirez. Ressentez la joie, la gratitude, l'enthousiasme. Imprégnez-vous de cette vibration positive. Cette émotion qui va attirer à vous ce que vous désirez. Par exemple, au lieu de dire « je veux de l'argent » qui implique un manque, affirmez « je suis ouvert et réceptif à l'abondance financière qui se manifeste dans ma vie de manière inattendue et miraculeuse ». Ou encore, au lieu de dire « je suis seul », affirmez « je suis entouré d'amour et d'amitié et j'attire à moi des relations épanouissantes et harmonieuses ». La clé est la constance. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. La loi de la réception est une loi universelle, mais elle nécessite du temps et de la persévérance pour se manifester pleinement. Continuez à affirmer positivement, à visualiser, à ressentir l'émotion de ce que vous désirez et vous finirez par attirer à vous tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie épanouissante et abondante. Un autre aspect essentiel de la loi de la réception est la gratitude. Remerciez pour ce que vous avez déjà. Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie, même les plus petits. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous attirez de raisons d'être reconnaissant. La gratitude est un véritable aimant à l'abondance. Prenez le temps chaque jour de noter ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Vous serez surpris de voir à quel point votre vie est déjà remplie de bénédictions. Enfin, n'oubliez pas que la loi de la réception ne fonctionne pas si vous restez passif. Il faut agir, prendre des initiatives, saisir les opportunités qui se présentent à vous. L'univers vous ouvre des portes, mais c'est à vous de les franchir. Ayez confiance en vous, croyez en vos capacités et n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. L'abondance se trouve souvent juste au-delà de nos peurs. Florence Kowalczyn disait « Chaque chose que vous désirez est déjà à vous. Demandez-le et croyez que vous le recevez et vous l'aurez. » C'est une promesse puissante, mais elle nécessite une foi inébranlable et une préparation constante à recevoir. Alors, préparez-vous à ouvrir grand vos bras à l'abondance, à la joie, à l'amour et à tout ce que l'univers a à vous offrir. Vous le méritez amplement.
Alors, chers auditeurs, je vous encourage à mettre en pratique ces principes dès aujourd'hui. Commencez par observer vos pensées, par affirmer positivement ce que vous désirez, par exprimer votre gratitude pour ce que vous avez déjà et par agir en direction de vos rêves. Vous serez étonné de voir à quel point votre vie peut changer lorsque vous appliquez consciemment la loi de la réception. N'oubliez pas, vous êtes des êtres puissants, capables de créer la réalité que vous désirez. Croyez en vous, ayez confiance en l'univers et ouvrez-vous à l'abondance. Et pour approfondir ce sujet, je vous invite à lire les livres de Florence Scovel Shinn, notamment Le jeu de la vie et comment le jouer. Vous y trouverez des enseignements précieux et des exemples concrets pour appliquer la loi de la réception dans tous les aspects de votre vie. Alors, à vous de jouer. Mettez en pratique ces principes et transformez votre vie en un véritable chef-d'œuvre d'abondance et de joie. À très bientôt pour de nouvelles explorations passionnantes. N'oubliez jamais que la loi de la réception est un processus, un cheminement constant. Il ne s'agit pas d'une solution miracle qui transforme votre vie du jour au lendemain. C'est un travail sur soi, une discipline de l'esprit, un engagement envers une vision positive de votre avenir. Il y aura des jours où vous vous sentirez découragé, où les doutes et les peurs reviendront vous hanter. C'est normal. L'important est de ne pas vous laisser submerger, de ne pas perdre de vue votre objectif. Lorsque vous vous sentez submergé par la négativité, prenez du recul. Respirez profondément. Rappelez-vous de vos affirmations positives. Visualisez-vous en train de vivre la vie que vous désirez. Parlez-vous avec douceur et compassion. Rappelez-vous que vous êtes un être aimé et soutenu par l'univers. Un exercice puissant pour renforcer votre capacité à recevoir est de vous imaginer en train de recevoir ce que vous désirez. Fermez les yeux et visualisez-vous en train de déballer un cadeau. Ce cadeau représente l'abondance, la joie, l'amour, la prospérité que vous désirez. Observez les détails du cadeau. Quelle est sa couleur, sa forme, sa texture? Ressentez l'excitation et la gratitude de recevoir ce cadeau. Imprégnez-vous de cette émotion positive. Vous pouvez également créer un tableau de visualisation. Rassemblez des images, des mots, des citations qui représentent vos rêves et vos aspirations. Collez-les sur un tableau et placez-le dans un endroit où vous pourrez le voir tous les jours. Ce tableau vous rappellera constamment ce que vous désirez attirer dans votre vie et vous aidera à maintenir une attitude positive. Florence Scovel Shinn mettait également l'accent sur l'importance du pardon. Le ressentiment, la colère, la rancune sont des poisons qui bloquent le flux de l'abondance. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, pardonnez-vous à vous-même pour vos erreurs passées. Le pardon libère votre énergie et vous permet de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Il est également essentiel d'être généreux. Donnez de votre temps, de votre argent, de votre énergie à ceux qui en ont besoin. Plus vous donnez, plus vous recevez. La générosité crée un cercle vertueux d'abondance. Ne donnez pas dans l'espoir de recevoir quelque chose en retour, mais donnez par amour, par compassion, par désir d'aider les autres. La loi de la réception ne signifie pas que vous devez rester les bras croisés et attendre que l'abondance tombe du ciel. Il faut agir, prendre des initiatives, saisir les opportunités qui se présentent à vous. Mais il faut agir avec foi, avec confiance, avec la conviction que vous êtes soutenu par l'univers. Ne vous laissez pas paralyser par la peur de l'échec. Apprenez de vos erreurs et continuez à avancer. Un autre aspect important est de prendre soin de vous. Nourrissez votre corps avec des aliments sains, faites de l'exercice régulièrement, dormez suffisamment, passez du temps dans la nature. Prenez soin de votre esprit en méditant, en lisant des livres inspirants, en écoutant de la musique apaisante. Prenez soin de votre âme en faisant ce que vous aimez, en suivant votre passion, en vous connectant à votre intuition. Plus vous vous aimez et vous vous respectez, plus vous attirez l'amour et le respect des autres. N'oubliez pas que vous êtes un être unique et précieux, doté d'un potentiel illimité. Croyez en vous, ayez confiance en vos capacités et n'ayez pas peur de briller de votre propre lumière. L'univers a besoin de vous, de vos talents, de vos dons. Ne les gardez pas cachés, partagez-les avec le monde. Florence Scovel Shinn disait « La prospérité est un état d'esprit ». Cela signifie que l'abondance ne dépend pas de votre situation financière, de votre niveau d'éducation, de votre statut social. Elle dépend de votre état d'esprit, de votre attitude envers la vie. Si vous croyez que vous méritez l'abondance, si vous vous sentez digne de recevoir, alors vous l'attirerez à vous. Alors, chers amis, je vous encourage à cultiver un état d'esprit de prospérité.
Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie, exprimez votre gratitude pour ce que vous avez déjà, et croyez en votre capacité à créer la vie que vous désirez. N'oubliez pas, vous êtes les créateurs de votre propre réalité. Et pour vous aider dans ce processus, je vous propose quelques exercices pratiques. 1. Écrivez chaque jour une liste de 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. 2. Affirmez positivement vos désirs au moins 2 fois par jour en ressentant l'émotion de les avoir déjà réalisés. 3. Visualisez-vous en train de vivre la vie que vous désirez pendant quelques minutes chaque jour. 4. Faites quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre chaque jour. 5. Prenez du temps pour vous chaque jour, pour faire ce que vous aimez et vous ressourcer. En pratiquant ces exercices régulièrement, vous renforcerez votre capacité à recevoir et vous attirerez l'abondance dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas que la loi de la réception est un voyage, pas une destination. Profitez du processus, apprenez de vos expériences et ayez confiance en l'univers. Vous êtes sur le bon chemin. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer. Aimez-vous, aimez les autres, aimez la vie. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. Il guérit, il transforme, il crée. Plus vous aimez, plus vous êtes aimé. Plus vous aimez, plus vous attirez l'abondance. Alors ouvrez votre cœur à l'amour et laissez l'univers vous combler de bénédictions. Vous le méritez amplement. À très bientôt pour de nouvelles aventures spirituelles. Et maintenant, pour conclure cette exploration de la loi de la réception, je voudrais insister sur un point crucial, la patience. La manifestation de vos désirs prend parfois du temps. L'univers a son propre calendrier et il est souvent différent du nôtre. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Continuez à croire, continuez à affirmer, continuez à agir et ayez confiance que vos désirs se manifesteront au moment parfait. La patience ne signifie pas l'inaction, elle signifie agir avec foi, en sachant que l'univers travaille en votre faveur même si vous ne le voyez pas. Elle signifie persévérer malgré les obstacles en gardant votre vision claire et votre attitude positive. Un autre aspect important est de lâcher prise. Lâcher prise de l'attachement au résultat. Lâcher prise de la manière dont vous pensez que vos désirs doivent se manifester. Lâcher prise du contrôle. Faites confiance à l'univers pour vous apporter ce dont vous avez besoin de la manière la plus appropriée. Le lâcher-prise ne signifie pas l'indifférence. Il signifie avoir confiance que l'univers sait ce qui est le mieux pour vous, même si cela ne correspond pas à vos attentes. Il signifie être ouvert aux surprises et aux opportunités inattendues. Pour vous aider à lâcher prise, vous pouvez pratiquer la méditation. La méditation vous permet de calmer votre esprit, de vous connecter à votre intuition et de vous ouvrir à la sagesse de l'univers. Elle vous aide à vous détacher de vos pensées et de vos émotions et à observer le monde avec plus de clarté. Vous pouvez également tenir un journal. Écrivez vos pensées et vos émotions, vos peurs et vos espoirs. Cela vous aidera à les comprendre et à les libérer. Écrivez également vos rêves et vos aspirations. Cela vous aidera à les clarifier et à les renforcer. Un autre exercice puissant est de vous demander « Qu'est-ce que je dois lâcher pour recevoir ce que je désire ?» La réponse peut vous surprendre. Elle peut vous révéler des croyances limitantes, des peurs cachées, des attachements inutiles. Une fois que vous avez identifié ce que vous devez lâcher, faites-le avec courage et confiance. Rappelez-vous que vous êtes un être spirituel vivant une expérience humaine. Vous êtes connecté à une source infinie d'amour, de sagesse et de pouvoir. Vous avez le droit de vivre une vie épanouissante et abondante. Ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez. Florence Kowalczyk disait « Le succès dans la vie dépend de la puissance de votre foi. La foi est la conviction que vous pouvez réaliser vos rêves, que vous méritez l'abondance, que vous êtes soutenu par l'univers. Cultivez votre foi en lisant des livres inspirants, en écoutant des conférences motivantes, en passant du temps avec des personnes positives et en vous connectant à votre spiritualité. Et maintenant, pour récapituler les étapes pratiques pour appliquer la loi de la réception, clarifiez vos désirs. Définissez clairement ce que vous voulez attirer dans votre vie. Écrivez-le, visualisez-le, ressentez-le. Affirmez positivement. Utilisez des affirmations positives pour reprogrammer votre esprit et renforcer votre foi. Exprimez votre gratitude. Remerciez pour ce que vous avez déjà et pour ce que vous allez recevoir.
Agissez avec foi, prenez des initiatives, saisissez les opportunités et faites confiance que l'univers vous guide. Lâchez prise, détachez-vous du résultat, faites confiance à l'univers et soyez ouverts aux surprises. Soyez patient, la manifestation prend du temps, continuez à croire et à persévérer. Soyez patient de vous, nourrissez votre corps, votre esprit et votre âme. Pardonnez, libérez le ressentiment et la colère et ouvrez-vous à l'amour. Soyez généreux, donnez de votre temps, de votre argent et de votre énergie à ceux qui en ont besoin. Aimez, aimez-vous, aimez les autres, aimez la vie. En appliquant ces étapes régulièrement, vous transformerez votre vie en un véritable chef-d'œuvre d'abondance et de joie. Alors, chers amis, je vous laisse avec cette pensée. Vous êtes des êtres puissants, capables de créer la réalité que vous désirez. Croyez en vous, ayez confiance en l'univers et ouvrez-vous à l'abondance. N'ayez pas peur de rêver grand, de viser haut et de réaliser votre plein potentiel. Vous le méritez amplement. N'oubliez jamais que la loi de la réception est un outil puissant qui peut vous aider à transformer votre vie. Mais elle nécessite un engagement constant, une discipline de l'esprit et une foi inébranlable. Soyez patient, persévérant et ayez confiance que vous êtes sur le bon chemin. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer. L'amour est la clé de l'abondance. Plus vous aimez, plus vous êtes aimé. Plus vous aimez, plus vous attirez l'abondance. Alors, ouvrez votre cœur à l'amour et laissez l'univers vous combler de bénédictions. Je vous souhaite une vie remplie d'abondance, de joie, d'amour et de succès. À très bientôt pour de nouvelles explorations passionnantes.